Allô, allô, allô tout le monde. Oui, bonsoir à tous. Connectez-vous. Désolé pour le petit retard. Je sais même pas si vous êtes connectés. Pour ceux qui sont connectés, mettez un petit commentaire pour que je voie qui est connecté. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci pour les cœurs, merci. Partagez le live, partagez, bipez les voisins, comme on dit communément. Donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, aujourd'hui, comme d'habitude, dans notre rendez-vous hebdomadaire, lié à la minute sur l'immigration canadienne. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci pour les cœurs, merci. Merci surtout pour les nouveaux, abonnez-vous à la page, partagez la page, likez et surtout partagez la page. Merci encore. Merci à Alpha Zazie, Serge, merci pour les cœurs. Merci encore, merci Serge Evengandji, merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Donc nous allons parler comme d'habitude. Donc, je ne commence jamais sans me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession, et PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Nos bureaux sont basés uniquement au Canada. Et aujourd'hui, je fais le live comme d'habitude à partir du Canada. Donc, je fais mon live à partir de Montréal. Merci merci Olympique, merci, je te sens si joyeux. Anyway, j'étais à l'œil. Merci encore. Merci Wiseman, merci pour les cœurs. Donc, je sais même pas par quoi je vais commencer parce que même cette semaine encore, ça a été la gloire. Ça a été la gloire chez Evie Immigration. Nous avons 3 résidents permanents qui ont retiré leur visa au bureau des visas vendredi. Et bien évidemment, un de nos derniers clients du mois de mai a retiré également son visa travail. Et demain, nous recevons des travailleurs. Demain, le 5 juin, nous recevrons des travailleurs. Bon, malheureusement, je ne sais pas s'ils vont accepter de témoigner. Mais je vous ferai une petite vidéo de quelques minutes à l'aéroport de Montréal demain. Ils viendront avec des permis de travail. D'accord? Et pour ceux qui veulent savoir, Evie Immigration est une entreprise accréditée en immigration basée au Canada. Et nous accompagnons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe votre pays de résidence. Partagez s'il vous plaît. Peu importe votre pays de résidence, nous pouvons vous accompagner. Et il est encore à préciser, beaucoup de nos clients arrivent au Canada et malheureusement, je ne peux pas accueillir tout le monde. Donc, ceux qui arrivent la fin de semaine, ceux qui arrivent à partir de vendredi, je peux les accueillir. Mais ceux qui arrivent en semaine, je ne peux pas parce que ils arrivent généralement très tard et moi, je peux pas attendre à l'aéroport jusqu'à minuit, 1h du matin pour attendre les clients qui arrivent. Donc, ceux qui arrivent le vendredi, il n'y a pas de problème parce que le samedi, nous ne sommes pas ouverts. Donc, nous sommes une entreprise et bien évidemment, notre site internet est www.evieimmigration.com et si vous voulez nous contacter, laissez-nous un message à travers notre courriel qui est service avec un S à la fin à commercial-evieimmigration.com. Et bien évidemment, vous pouvez également envoyer avec info, sans le S, info au singulier, à commercial-evieimmigration.com. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp d'Afrique. Je précise encore, aucun numéro WhatsApp d'Afrique. Nous n'avons aucun autre email en dehors de ces emails-là. Nous avons également un email avec Gmail qui est evieimmigration à commercial Gmail. Donc, j'envoie des gens qui utilisent mon identité, qui se passent pour Evie Immigration. Je n'ai rien contre vous, mais arrêtez d'usurper mon identité. Evie Immigration ne vous écrira jamais pour vous demander de payer. Evie Immigration vous écrit parce que vous nous avez contacté. Et de plus en plus,
je ne parlerai plus argent sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment certains parmi vous se sentent comme, je sais pas, apparemment Meta n'aime pas trop ça. Donc, si vous souhaitez savoir combien coûtent nos services, vous nous écrivez par courriel. Et dorénavant, nous n'avons plus notre numéro WhatsApp que vous connaissez, le +1 438 765 73 23 ne prendra plus de WhatsApp. Nous avons quelques soucis techniques avec ce numéro. Et comme je vous l'ai annoncé le mois dernier, nous sommes tellement inondés de messages WhatsApp que nous n'utiliserons plus les messages WhatsApp. Donc, si vous voulez nous contacter, vous nous faites un courriel, vous nous écrivez par mail. Donc, c'est ça dorénavant le protocole du cabinet. Donc, je suis désolée pour ce changement. Ça a été brusque, j'ai pas eu le temps de me préparer. Bon, voilà. Donc, mettez les commentaires, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme d'habitude, de l'immigration au Canada. Donc, pour ceux qui veulent, nous avons une seule page, nous avons une seule page Facebook, qui est celle sur laquelle je fais des lives, celle sur laquelle il y a 35 000 abonnés. Donc, notre page Facebook est Evie Immigration, la page. Bon, malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées qui ont créé une autre page qu'ils ont intitulée Evie Immigration, la page officielle. Je précise encore, Evie Immigration, la page officielle n'est pas notre page Facebook. Donc, continuez à signaler cette page. Et mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que, vous savez, avec ce que je fais sur dans l'édification, les mises en, je dis, l'édification que je fais sur les réseaux sociaux, les personnes mal intentionnées ne sont pas contentes de ça parce que comme on dit, je les démasque. D'accord? Donc, Evie Immigration est une entreprise, je suis professionnelle en immigration, Evelyne Gompé, mais je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Les visas sont délivrés par le gouvernement du Canada et si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Okay? Laquelle consultation me permet d'échanger avec vous en virtuel minimalement 2 heures. Minimalement 2 heures. C'est une rencontre virtuelle pendant laquelle je vous édifie sur l'immigration au Canada et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider. Je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. Je ne peux pas vous dire si je peux vous aider tant que je ne vous ai pas évalué. Et au sein de mon cabinet, je suis la seule qui évalue les clients. Mes employés n'évaluent pas les clients. Je suis la seule. Donc maintenant, ceux à qui le protocole du cabinet n'arrange pas, je suis désolée, allez ailleurs. S'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, et nous avons également une page YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre page YouTube qui est Evie Immigration. C'est Evie Immigration. Allez sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Et bien évidemment, partagez également notre page YouTube. Vous savez, aujourd'hui, la communauté a grandi. Je vous remercie. Nous avons grandi. La communauté en train de s'agrandir. Et grâce à vous. Donc, c'est grâce à vous que nous travaillons fort afin de vous accompagner dans vos dossiers, dans vos projets d'immigration. Merci encore, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, le thème d'aujourd'hui sera axé essentiellement sur les modifications sur le programme fédéral Entrée Express. Comme vous le savez, au Canada, nous avons 2 types d'immigration, l'immigration permanente et l'immigration temporaire. L'immigration permanente s'adresse à ceux-là qui vont venir s'établir de façon définitive au Canada. D'accord? Et la meilleure est pour venir comme résident permanent étant à l'international, vous ne pouvez venir que de 3 manières. Notamment dans le cadre du parrainage familial, ce qu'on appelle le regroupement familial, parce que si vous avez un membre de votre famille au Canada, il peut vous parrainer s'il est admissible. D'accord? Et bien évidemment, vous pouvez également venir au Canada comme résident permanent parce que vous avez été sélectionné soit par le gouvernement fédéral, soit par une province. Donc, voilà les seules façons de venir au Canada. Et même les gens d'affaires. Les gens d'affaires, ce sont notamment les entrepreneurs, les entrepreneurs volet 1, volet 2, les investisseurs, les start-up visa et les travailleurs autonomes. Donc, vous, si vous remplissez les conditions de ces programmes-là, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent. Donc, voilà les seules façons de venir au Canada comme résident permanent. D'accord? Étant à l'international. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du programme fédéral. Vous savez, au Canada, nous avons plusieurs programmes d'immigration permanente, notamment le programme des travailleurs, les programmes fédéraux. Les programmes fédéraux sont au nombre de 3. Le premier programme fédéral, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral qu'on appelle communément Entrée Express.
Donc, ce sont des programmes qui permettent directement par le gouvernement fédéral au Canada de vous sélectionner à partir de votre pays ou si vous êtes au Canada. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme fédéral, c'est le programme des travailleurs des métiers spécialisés qui est dédié uniquement à ceux-là qui travaillent dans les domaines techniques. Donc, les infirmiers, les médecins, les électriciens, les mécaniciens, les soudeurs, les plombiers. Donc, ils rentrent dans la catégorie programme des travailleurs des métiers spécialisés. C'est un programme fédéral. C'est le gouvernement fédéral, bien évidemment, qui va vous sélectionner également. Et le dernier programme fédéral, c'est le programme de l'expérience canadienne, qui s'adresse à ceux-là qui ont minimalement un an d'expérience professionnelle au Canada. Donc, notamment les travailleurs étrangers, ceux qui sont venus avec des permis de travail et ceux qui ont étudié au Canada et ont travaillé parallèlement. Donc, vous pouvez présenter votre demande de résidence permanente dans ce programme-là. Donc, au Canada, les programmes fédéraux, il y en a trois. Trois programmes fédéraux, notamment le programme des travailleurs qualifiés, qu'on appelle Entrée Express, le programme des travailleurs des métiers spécialisés et le programme de l'expérience canadienne. Et aujourd'hui, nous allons parler uniquement du programme des travailleurs qualifiés qu'on appelle communément Entrée Express. Pourquoi Entrée Express? Parce que lorsque vous êtes sélectionné dans ce programme-là, lorsque vous présentez votre demande de résidence permanente, c'est bien évidemment pour vous établir dans les provinces anglophones en dehors du Québec. Donc, si vous voulez immigrer au Canada via le programme des travailleurs qualifiés fédéral Entrée Express, c'est pour vous établir dans les programmes, dans les provinces anglophones, pas au Québec. D'accord? Et bien évidemment, il y a 2-3 jours, il y a eu comme des mises à jour. Vous savez, bien évidemment, le but de l'immigration au Canada attendez, je suis en train de lire. Oui, le but de l'immigration au Canada est de répondre aux besoins économiques au Canada. Donc, répondre aux besoins économiques au Canada, qu'est-ce que ça veut dire? L'immigration vise bien évidemment à sélectionner des gens qui peuvent s'établir économiquement au Canada. D'accord? Notamment le programme fédéral. Donc, lorsque vous êtes sélectionné dans ce programme-là, c'est parce que le gouvernement juge que vous allez vous établir au Canada de façon très efficacement au Canada, de façon économique. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que le programme fédéral ne remplit pas ces exigences-là, ne comble pas cette pénurie-là. Donc, d'où les mises à jour qui ont été faites au cours des 3 derniers jours. Donc, dorénavant, les programmes, les tirages Entrée Express, et il est encore à préciser, au Canada, il n'y a aucune loterie. Il n'y a aucune loterie au Canada. Aucune loterie au Canada. Il faut bien le comprendre. Parce que je vois à travers beaucoup qui nous envoient des flyers, des posts qui parlent de la loterie au Canada. Il n'y a aucune loterie. Il faut bien le comprendre. Parce que des personnes mal intentionnées vous prennent, vous disent qu'il y a comme une loterie au Canada. Il n'y a aucune loterie. Aucune. Les programmes d'immigration au Canada, d'immigration permanente, passent par des tirages, autant provinciaux, autant fédéraux. Donc, les tirages, c'est des tirages bien ciblés. C'est pas de la loterie, c'est pas du jeu au hasard. C'est des tirages bien ciblés. Et bien évidemment, si vous voulez venir vous établir au Canada dans les programmes économiques, vous voulez venir au Canada comme résident permanent dans les programmes économiques en dehors du regroupement familial, vous devez répondre à 6 critères obligatoires. L'âge, votre âge. On veut des gens qui veulent venir s'établir au Canada. La tranche d'âge dans certains programmes est de 19 à 45 ans, dans d'autres de 19 jusqu'à 55 ans. Le deuxième critère, c'est votre diplôme. Minimalement un baccalauréat pour ceux qui sont en Afrique, qui est l'équivalent d'un secondaire 5. Si vous avez moins d'un secondaire 5, oubliez la résidence permanente. Le troisième critère, c'est l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle jusqu'à la dernière mise à jour était minimalement 1 an. Mais dans les mises à jour, ça a changé. Je vous donnerai ce qui a changé dans le programme, dans les rondes d'invitation du programme fédéral. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est quoi? Vous êtes fatigué de mettre les cœurs? Donc, merci Valérie. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Donc, comme je disais tantôt, par le passé, avant les changements, pour être éligible au programme fédéraux, au programme de résidence permanente au Canada, il fallait avoir minimalement un an de travail d'expérience professionnelle prouvé au cours des 5 dernières années. Mais avec les mises à jour, il y a quelques changements. Et le 4e critère, c'est la compétence linguistique. Si vous voulez venir au Canada
d'accord? Dans un programme d'immigration permanente en dehors du regroupement familial, vous devez montrer que vous connaissez une des langues officielles au Canada. Au Canada, nous avons 2 langues officielles, le français et l'anglais. Vous devez démontrer, et aujourd'hui nous parlons du programme fédéral. Je parle bien du programme fédéral Entrée Express. Il faut bien le comprendre. Donc, vous devez démontrer que vous connaissez soit le français, soit l'anglais. Et le niveau de compétence requis est le niveau 7, niveau de compétence linguistique canadien. NCLC, comme on abrège souvent, c'est le 7. Le minimum, c'est 7. Vous avez moins de 7, vous n'êtes pas éligible à l'entrée express. Vous n'êtes pas éligible à un programme fédéral. Et, bien évidemment, le 4e critère est l'équivalence des diplômes. L'équivalent des diplômes l'équivalent de votre diplôme nous permet au gouvernement du Canada de voir à quel niveau canadien correspond votre diplôme. Et le 6e critère est la capacité financière. La capacité financière, c'est de l'argent que vous devez prouver que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. D'accord, qui est fonction de la taille de la famille. Et même cette capacité financière a été mise à jour depuis la fin du mois d'avril avec l'inflation chaque année. À la fin du mois d'avril, il y a comme des mises à jour au niveau de la capacité financière au Canada, notamment dans tous les programmes. Donc, il y a comme une mise à jour. OK? Donc, c'est ça. Et le petit changement qui a été fait récemment, ça concerne, donc dorénavant, il y a comme des petites améliorations qui ont été faites. Il y a, dans les comptes des rondes d'invitation par catégorie, les candidats admissibles à une catégorie particulière par le ministre a atteint nous évitons dorénavant les candidats à présenter justement une demande de résidence permanente en fonction de votre capacité à communiquer dans une langue officielle au Canada et l'expérience l'expérience professionnelle dans une catégorie spécifique, notamment la formation, l'éducation, l'expérience et la responsabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui le TIR ou la classification selon la CNP, donc et l'éducation. Donc dorénavant, il y a comme 4 catégories, je dirais 5 catégories qui sont admissibles au changement. Donc, notamment, dans ces catégories-là, dorénavant, vous n'aurez plus besoin de prouver que vous avez 1 an. Donc, dorénavant, si vous avez travaillé 6 mois dans les 5 catégories, notamment dans les 4 catégories, oui, c'est 4 catégories, dont la science, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, ça s'adresse à ceux-là qui, les architectes, les ingénieurs de génie civique, les gens dans l'informatique, l'électronique, dont le génie. Donc, on appelle ça les sciences, technologies et ingénierie et mathématiciens. Ça, c'est la première catégorie. Donc, si vous faites partie de cette catégorie-là, dorénavant, vous n'aurez plus besoin de prouver que vous avez travaillé 1 an. Donc, 6 mois dorénavant, vous serez admissible au programme fédéral Entrée Express. La deuxième catégorie est les professions de métier. Les professions de métier, ce sont notamment les installateurs, les réparateurs, les constructeurs et mécaniciens, les monteurs de machines, les mécaniciens en chauffage, mécaniciens, charpentiers, électriciens, soudeurs. Donc, je vous dirais les petits métiers. Donc, dorénavant, vous n'aurez plus besoin de prouver que vous avez une année d'expérience professionnelle. Donc, avec 6 mois, vous serez admissible à l'entrée express. Vous voyez, le gouvernement est en train d'assouplir tout doucement. Mais malheureusement, la capacité linguistique demeure encore le niveau 7. Peut-être qu'avec le temps, ils changeront parce que nous savons tous qu'en Afrique, rares sont ceux qui sont plombiers, qui ont reçu une formation de plombier, qui peuvent passer un test de français avec un niveau 7. Donc, malheureusement. Et la dernière catégorie, la 3e catégorie, c'est le métier de transport. Le métier de transport, justement, le métier de transport s'adresse justement aux assembleurs, aux camionneurs, aux transformateurs. Donc, vous aurez la liste. Je vous mettrai le lien sur le site. Donc, ce sont les catégories. Et les gens dans la santé. Les gens dans la santé, c'est tout domaine de la santé. Donc, si vous avez minimalement un niveau bac, et que vous avez travaillé bac en Afrique, bien évidemment, parce que ma grosse clientèle, ce sont des gens d'Afrique. Donc, si vous avez minimalement le niveau bac, vous pourrez dorénavant vous présenter au programme des travailleurs qualifiés fédéral si vous avez accumulé 6 mois d'expérience professionnelle. Donc, voilà un tout petit peu les changements. Et la dernière catégorie, ce sont les professions agricoles et agroalimentaires. Donc, eux, c'est pas très, très vaste.
Donc, pour ceux qui veulent en savoir, je mettrai ça, je mettrai le lien sur la page pour que vous allez en savoir, vous allez voir si vous rentrez dans cette catégorie-là. Donc, le seul changement reste l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle qui est le niveau dorénavant, qui est 6 mois, qui est de 6 mois. Par contre, par le passé, c'était minimalement 1 an. Voilà un tout petit peu les changements. Comment vont se faire les tirages? Est-ce qu'ils vont réduire? Donc, honnêtement, personne ne sait encore. On verra lors des prochains tirages. Et les prochains tirages, c'est la semaine prochaine, notamment le 7 ou le 8. Donc, voilà en gros, en gros les changements. Donc, si vous avez vos questions liées à la résidence permanente via le programme fédéral, posez vos questions et je vous répondrai. D'accord? Merci Bertrand témoignage à l'attention des sceptiques. J'ai été évalué mercredi passé par Madame Evelyne, dont vous avez juste un bref aperçu de ses lives. C'est déjà... Ok, je vais lire. L'invitation sur Zoom a duré 4 heures de temps. Ah oui. Vous savez, l'évaluation, généralement, je parle de 2 heures de temps. C'est minimalement 2 heures. Pendant les 2 heures de temps, je vous édifie sur l'immigration. Donc, comme vous le voyez, c'est un des clients que j'ai évalué cette semaine. Il est en train de faire son témoignage. Donc, lorsqu'on vous demande de payer une consultation, ça vise bien évidemment à vous édifier sur l'immigration, à répondre à toutes vos questions et préoccupations et par la suite vous évaluer pour voir quel est le meilleur programme d'immigration pour vous. Merci encore, merci Bertrand, merci pour le témoignage. Donc, vous savez, je fais toujours ma petite publicité, hein. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs qu'au Canada, mais nous pouvons vous accompagner, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Récemment, et je tiens encore à m'excuser auprès de vous, nous recevons un très gros volume de messages. Et il arrive qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde. Je suis désolée. Si vous nous faites un message et au bout de 40, au bout de 60, au bout de 3 jours ouvrables, nous ne vous avons pas répondu, s'il vous plaît, réécrivez. Nous sommes débordés de messages. Débordés. D'accord? Donc, je tiens encore à m'excuser. Donc, voilà. Et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Donc, si vous nous écrivez après 16h là, ou le vendredi, ce n'est que le lundi qu'on pourra vous répondre. Donc, si vous voulez nous faire un appel direct, appelez directement au +1 438 765 73 23. C'est notre numéro, le numéro de notre bureau directement au Canada. Donc, c'est ça. Et pour ceux-là qui se voient solliciter, nous avons des personnes mal intentionnées qui utilisent mon identité pour se faire passer pour moi. Donc, et ceux-là qui veulent payer leurs frais de consultation, vous nous écrivez. Écrivez-nous à service avec un S, à commercial, comme vous dites, @eviimmigration.com. Notre site internet est www.eviimmigration.com. D'accord? Vous nous écrivez et nous vous répondrons. Si vous recevez un message WhatsApp qui vient d'un numéro d'Afrique, sachez que c'est pas nous. D'accord? Evie Immigration ne va jamais vous écrire tant que vous ne nous avez pas écrit. D'ailleurs, comme je dis toujours, si le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Aussi simplement. Et qu'on ne manque de respect à personne. Et vous n'êtes pas obligé forcément. Ma tête ne plaît forcément pas à tout le monde. Je le sais. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, quand la tête de quelqu'un ne me plaît pas, je ne le suis même pas. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci. Donc, je vais répondre au Silla, chérie. Merci pour les cœurs, Silla. L'ondateur, les arnaqueurs, là, venez témoigner. Merci, Laure, merci. Evie, heureuse fête des mères. Merci, Sylvain Mendes, Olympique, madame. Et pour les cuisiniers sans gros diplôme qui arrivent avec un permis de travail fermé, quelle procédure pour la RP? Arrivez déjà avec le permis, on trouvera un programme de RP pour vous. Je ne sais pas si vous êtes cuisinier. Anyway, c'est de façon globale. Tous nos clients qui arrivent même avec des programmes, avec des permis de travail et qui n'ont pas un bon diplôme qui peut les mener vers la résidence permanente. Evelyne Gompé exploite la loi pour trouver une faille pour vous amener à avoir la résidence permanente. Et nous faisons le suivi de nos clients jusqu'à ce qu'ils obtiennent la résidence permanente. Ça, c'est évident pour ceux qui veulent. D'accord? Ça, c'est ça. Nous, c'est clé en main.
Madame, j'aimerais savoir pour la demande de permis de travail, c'est obligatoire de mettre le carnet CSST dans les dossiers? Non, pas forcément, pas forcément. Si vous, on sait généralement qu'en Afrique, les employeurs ne vous déclarent pas à la caisse de prévoyance sociale de votre pays. C'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. C'est vrai qu'au Québec, ceux qui passent par le programme des travailleurs qualifiés du Québec, lorsque vous faites dans un métier, vous avez un diplôme. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a une licence en droit, qui n'a pas fait une formation, qui travaille comme préposé, par exemple. Lorsqu'il présente sa demande de sélection permanente, on va demander parce que vous ne travaillez pas dans votre métier, dans le métier dans lequel vous avez le diplôme. Donc, le plus souvent, ça demande ça. Mais c'est pas très obligatoire. Irène Danga, merci Irène. Ça, c'est une de mes clients qui est tellement satisfaite. C'est une de mes clients qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, elle est au Canada. Elle est au Canada avec un permis de travail de 3 ans. Et elle gagne honnêtement sa vie. Donc, voilà, merci Irène. Et sur nos pages, vous allez voir sa vidéo. Elle a fait le témoignage quand elle est arrivée avec son fils. Tous nos clients, forcément, n'acceptent pas de faire le témoignage. Hein. Même celui qui arrivera demain, c'est pas sûr qu'il acceptera de faire le témoignage. Donc, je lui demanderai, bon, c'est moi qui vais l'accueillir à l'aéroport parce qu'il ne connaît personne au Canada. Donc, si je vais l'accueillir, donc s'il accepte de faire un témoignage, je ferai une petite vidéo. Ou soit s'il n'accepte pas, je ferai une vidéo, mais je ne montrerai pas son visage. Donc, je l'accueillerai demain. Il arrive demain le 5 juin. Et merci encore pour votre fidélité. Cette semaine encore, ça a été la gloire. La gloire. Nous avons 3 résidents permanents qui ont eu leur visa vendredi, on a émis leur visa le 30 mai. Vous verrez dans les prochains jours, on va mettre ça sur la page en mettant en fond Evie Immigration. Parce que lorsque nous faisons la publication de nos scores, de nos challenges, beaucoup prennent pour aller publier en prenant ces challenges-là pour eux. Donc, nous allons les mettre sur notre page demain. Donc, la responsable communication mettra ça sur notre page demain. Donc, pour vous montrer que Evie Immigration, ce n'est pas du fake, c'est du concret. Donc, si vous souhaitez une immigration, vous voulez immigrer au Canada dans la simplicité et dans la simplicité, faites confiance à Evie Immigration. Nous vous conduirons vers le Canada. Bonsoir madame, pour un technicien d'élevage avec 1 an d'expérience, 1 an et demi, peut-il lancer sa procédure pour un contrat de travail dans le cadre agroalimentaire? Oui, bien évidemment ma belle. Je ne sais pas si c'est ma belle ou il faut bien évidemment que vous trouviez une entreprise qui fait dans l'agroalimentaire et qu'il vous embauche au Canada. D'accord? C'est ça. Bonsoir Koto, bonsoir Koto, bonsoir notre fidèle abonné, notre fidèle clientèle. Vous nous avez fait confiance et je peux vous rassurer que d'ici la fin d'année, ce sera la gloire. Donc, avec Evie Immigration, c'est la patience. C'est la patience. Moi, c'est pas moi qui fais les programmes d'immigration. Les programmes d'immigration sont faits par le gouvernement fédéral et moi, ce que je fais, j'ai été formée, bien évidemment, pour donc sur la loi sur l'immigration et ce que je vous dis est ce qui est contenu dans la loi sur l'immigration. Bonsoir madame, j'aimerais faire évaluer. Si vous voulez nous vous faire évaluer, vous nous écrivez, vous nous faites un courriel, vous dites vous voulez vous faire évaluer. On vous donnera les conditions. Dorénavant, je ne parlerai plus d'argent sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup là sont frustrés, beaucoup nous disent n'importe quoi. Et voilà. Pour quelqu'un qui n'a que le BEPC avec un diplôme d'État, peut-il lancer une procédure? Oui, madame, si vous avez une expérience, il y a beaucoup d'employeurs au Canada qui recrutent à l'international des gens qui n'ont même pas de diplôme. Donc, vous allez sur ces sites-là, allez sur notre page, vous verrez, j'ai fait une vidéo au mois de janvier dans laquelle je vous disais comment aller chercher les entreprises qui peuvent vous recruter. Evie Immigration n'embauche pas. Je ne peux pas vous promettre que je vous trouverai un emploi dans un mois. Je ne peux pas vous garantir que je trouverai. Je n'embauche pas. D'accord? Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par nous pour aller chercher un contrat de travail. Vous-même, vous pouvez aller chercher et vous ne payerez rien. Mais si vous passez par notre cabinet, ça c'est sûr que moi, je ne fais aucun de nos services n'est gratuit. J'ai des employés, j'ai des bureaux que je paye les impôts au Canada. J'ai une entreprise au Canada, donc je dois payer mes impôts et aucun service n'est gratuit. Moi-même, j'ai besoin d'être payé. Mais par contre, vous pouvez aller chercher vous-même pour ne rien payer. Aussi simplement. D'accord? Madame travailleur étranger temporaire qui rentre avec sa famille après avoir reçu un programme de résidence permanente, est-ce que sa famille bénéficiera automatiquement de cette
résidence permanente. Non. Lorsque vous faites une demande de résidence, lorsqu'on vous sélectionne, d'accord, vous faites une demande de résidence permanente. Si vous dites que vous venez avec les membres de votre famille, eux également, ils bénéficieront de la résidence permanente en même temps que vous. Mais si vous dites que les membres de votre famille ne vous accompagneront pas, ils ne bénéficieront pas, puisque vous avez dit qu'ils viendront plus tard. Mais lorsque vous arrivez au Canada, vous pouvez faire le regroupement familial, vous faites le parrainage. Donc, eux, ils viendront parce que vous êtes résident permanent au Canada et vous pouvez les parrainer. Mais si c'est que vous n'avez pas déclaré que vous viendrez avec eux, ils ne peuvent pas bénéficier de la résidence permanente en même temps que vous. Ok? Bobby le Benguis, maman Navisa, prenez vos cœurs. Merci Bobby, merci, merci. Avez-vous des contrats de travail en ce moment? Présentement, non. Présentement, non. J'ai pas d'offre d'emploi pour le moment. Mais ça se peut que dans les semaines, dans les mois à venir, je suis en pourparlers avec une entreprise qui aura besoin de 7-8 personnes dans le travail général. Donc, forcément, n'aura pas, donc l'exigence de diplôme ne se fera pas. Donc, je ne peux pas vous dire si ce sera dans 1 mois, dans 2 mois, puisque c'est pas moi qui embauche. Et tous les gens, tous ceux qui sont venus avec des contrats de travail tous ont passé leur entrevue d'embauche avec l'employeur. C'est pas moi qui sélectionne. Vous passez votre entrevue avec l'entreprise qui veut vous embaucher. Et ce jour-là, je ne suis pas là. Vous allez vous vendre, mais nous faisons quand même une préparation. Nous vous préparons. Merci, merci Ibrahim, merci Olympique, merci pour les cœurs. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Je sais, mais ça viendra. D'accord? Soyez juste patiente. Bonsoir madame, j'aimerais me faire évaluer. J'ai répondu à cette question-là. Nationalité ivoirienne, âgé de 22 ans, profession ouvrier. Regardez, ça ne sert à rien de venir mettre une évaluation ne se résume pas juste à votre profession et à votre âge. Non, ça demande beaucoup plus que je creuse, que j'étudie le profil. Et ça ne se limite pas à ça. Ça, c'est sûr qu'au Canada, il y a des entreprises qui embauchent même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous ne connaissez pas, même si vous n'avez même pas d'expérience professionnelle. Il y a des entreprises qui embauchent. Maintenant, il faut aller les chercher, les convaincre pour qu'ils vous embauchent. Et j'ai parlé récemment pour ceux qui veulent les contrats de travail, qui veulent venir au Canada et n'ont pas les moyens. Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Vous avez des entreprises, vous pouvez passer par le contrat de travail, vous ne dépenserez rien. Vous trouvez une entreprise canadienne qui va vous embaucher. Bon, uniquement si c'est au Québec. Parce que si c'est dans les provinces anglophones, surtout la mobilité francophone, ou bien parce que vous passez dans un programme d'immigration permanente, c'est vous qui allez tout payer. Parce que dans la mobilité francophone, c'est pas l'employeur qui paye votre billet d'avion. C'est vous-même qui payez. D'accord? Mais il y a un programme pilote des travailleurs critiques au Nouveau-Brunswick. Allez au Nouveau-Brunswick, il y a un programme des travailleurs critiques. Allez là-bas, il y a comme 6 entreprises qui ont été désignées par le gouvernement, qui vont comme faire des embauches pendant 5 ans. Allez sur ces sites-là, vous postulez. Peut-être vous pouvez avoir la chance d'être embauché par ces entreprises-là. Donc, je répète encore, le projet pilote des travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Allez là-bas. D'accord? Donc, ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Bobby, maman Navisa, merci pour l'édification sur vous. J'attends votre promotion éclair. Oh non! La promotion éclair commencera mardi. La promotion éclair commencera mardi le 6 juin. À l'occasion de mon anniversaire, je lance une promotion. Promotion pour les frais d'évaluation et consultation. Une promotion de 25%. 25%. D'accord? Sur les frais de promotion. Donc, sur les frais de consultation. Donc, dès mardi, vous trouverez ma directrice de communication mettra la promotion. Donc, à partir du 6 juin, tous ceux qui veulent se faire évaluer, la réduction que j'offre à l'occasion de mon anniversaire qui est le 8 juin, ce sera de 25%. 25%. D'accord? Donc, c'est ça. Et la promotion durera une semaine. Donc, ce sera du 6, je crois, du 6 jusqu'au 13 juin. Donc, on va comme étendre du 6 jusqu'au 15 juin. Du 6 au 15 juin, promotion chez Evie Immigration, 25% de réduction sur les frais d'évaluation et consultation. Donc, je ne dirai pas le montant. Vous-même, vous savez combien coûtent les frais de consultation et évaluation. Donc, si vous voulez payer, vous payez.
À travers, vous payez moins 25%. D'accord? Happy. Merci, merci, merci. Madame, je voulais dire, nous allons lire. Merci Bertrand, merci pour le témoignage. Merci grandement. C'est là. Merci c'est Noélita. Ça, c'est un nom qui me revient. Je le vois très régulièrement. Merci Noélita, merci grandement. Madame, j'aimerais savoir pour la résidence permanente. Bon, j'ai répondu à ça. Bertrand, Ramélie Tamo, merci. Bonsoir Ramélie. L'ondate avec une immigration, c'est la patience. Effectivement, toujours aussi belle. Merci ma belle, merci. Je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, bon, peu importe. Merci encore. Bonsoir madame depuis la Côte d'Ivoire. Merci Silla, j'accompagne tous les clients. Je crois que j'ai vu un message ce matin qui disait « Ah non, vous dites que vous accompagnez tout le monde, mais nous voyons juste les gens du Cameroun. » Les gens du Cameroun, ce sont ceux-là qui acceptent de témoigner. Donc, ce sont ceux-là qui acceptent de témoigner. Tous nos clients n'acceptent pas. Il y en a qui veulent rester dans l'anonymat et nous ne pouvons pas les exposer. Et en plus, c'est pas tout le monde que je reçois, je vais dire quoi, que j'accueille lorsqu'il arrive au Canada. Il y a des familles cette semaine qui sont arrivées par le Québec. Moi, je veux parler au Québec. Il y en a qui arrivent par l'Ontario. Il y en a qui viennent par le Manitoba, qui sont des provinces anglophones. Je ne peux pas aller dans ces provinces-là. Pour ceux qui ne croient pas, vous n'êtes pas obligés de croire. Donc, je n'ai rien d'autre pour vous dire plus que ce que vous voyez et bien évidemment les témoignages que vous avez vus. Ok? Et bonsoir, je suis intéressée à voyager. Comment faire? Regardez, messieurs, prenez toujours la peine. Sur tous nos posts, nous mettons nos contacts. Nos contacts que notre site internet et notre adresse courriel. Vous allez lisez juste notre post. Vous avez un véritable problème. Vous n'aimez pas lire. Vous voulez venir au Canada, oui, je peux vous aider, mais il faut que vous fassiez ce qu'il faut. Vous nous contactez, vous nous dites ce que vous voulez et vous vous faites évaluer. Et l'évaluation, c'est pas obligatoire. C'est si vous voulez que vous payez. Vous n'êtes pas obligé de payer, d'accord? Vous payez parce que vous voulez. Et personne ne va vous solliciter pour que vous payiez. Roger Ovambe, j'apprécie votre façon de sensibiliser. Merci Roger, merci grandement. Landrine Dormo, bonsoir Tata Evie. Bonsoir Landry, le nom là me dit un tout petit peu, tellement figé sur votre prestation, nous avons oublié de mettre les cœurs. Merci Wiseman, merci encore. Donc, je disais tantôt, pour ceux qui viennent d'arriver, la vidéo va être enregistrée, S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube parce que de plus en plus, nous allons migrer vers YouTube. Parce qu'avec Meta, là, il y a tellement de déboires que, à un moment donné, on ne sait même plus comment faire. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. On va dorénavant migrer vers YouTube. La page Facebook demeurera, mais nous allons essayer de travailler beaucoup plus du côté de YouTube. Maman Navisa, Irène Danga, bonsoir Irène. Irène, je pense que dans la semaine, puisque tu es à Saint-Hyacinthe, je passerai parce qu'il faudrait que je passe au moins te voir. Pour que tu prennes un tout petit peu de ma chaleur et qu'on jase un tout petit peu. Je passerai dans la semaine forcément pour te dire bonjour. Vous êtes deux qui êtes à Saint-Hyacinthe, vous êtes mes clients et vous êtes fidèles à nous. Nous allons vous conduire vers la résidence permanente si vous le souhaitez, bien évidemment. C'est ça l'objectif au Canada. Toujours aussi belle. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des commentaires. Un travail étranger temporaire qui est déjà au Québec avec sa famille. Est-ce qu'après avoir reçu son programme, est-ce que sa famille aura automatiquement ou bien la famille passera un autre programme pour avoir la RP? Non, j'ai répondu à cette question-là. J'ai dit, lorsque vous êtes résident permanent au Canada, d'accord, et que vous voulez faire venir, si vous obtenez votre résidence permanente sans avoir dit que votre famille vous accompagne, c'est une fois que vous aurez la résidence permanente que,
vous êtes déjà au Canada, je prends un exemple, vous êtes au Canada avec un permis de travail, d'accord, et que vous êtes éligible à un programme de résidence permanente. Lorsque vous présentez votre demande de résidence permanente, vous avez deux choix. Soit vous dites que vous serez accompagné par les membres de votre famille, soit vous dites que les membres de votre famille ne vous accompagneront pas. Si vous dites que votre famille ne vous accompagnera pas, c'est vous seul qui aurez la résidence permanente. Une fois que vous aurez la résidence permanente, le programme de résidence permanente auquel ils passeront, ce sera à travers le regroupement familial. D'accord? Ça, c'est pour répondre aux messieurs de tout à l'heure. Minata connaît, bonsoir madame, est-ce que quelqu'un qui est atteint d'un hémiplégie d'un côté gauche, mais qui travaille toujours, peut immigrer? Honnêtement, je ne sais même pas ce que c'est. Mais généralement, lorsque vous faites un examen médical, si vous avez un handicap, les handicapés viennent au Canada. Maintenant, tout va dépendre du degré d'handicap, de l'handicap. Si votre handicap va causer un fardeau excessif au Canada, je veux dire votre traitement annuel, c'est ça qu'on appelle le fardeau excessif, c'est l'article 38.2 de la loi sur l'immigration. Si votre traitement annuel va coûter plus de 23 000 $ par année, ça c'est sûr que vous ne serez pas accepté. Mais si votre traitement est en deçà de 23 000 $ par année, vous serez accepté. D'accord? Déjà, je ne sais même pas ce que c'est. Mais si vous dites qu'il travaille, je ne pense pas que ça devrait être un problème. On n'a pas dit que les handicapés ne viennent pas au Canada, ma belle. D'accord? Donc, pour en savoir, je ne peux pas vous dire quels sont, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas. Bonsoir, ça c'est Ibrahim. Comment faire une évaluation de diplôme si on n'est pas dans son pays d'origine? Vous n'avez pas besoin d'être dans votre pays d'origine pour faire votre évaluation de diplôme. Si, admettons, je prends un exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous êtes originaire, par exemple, du Togo, vous avez étudié au Togo. Si vous voulez faire votre équivalent de diplôme, tout ce que vous faites, si vous connaissez quelqu'un au Togo, vous payez votre évaluation de diplôme. Si, admettons, c'est un programme fédéral, l'évaluation de diplôme sera avec WES ou bien les 5 organismes canadiens qui rentrent dans l'évaluation de diplôme au Canada, en dehors du Québec. Ce que vous allez faire, vous allez payer votre évaluation, vous allez envoyer le formulaire WES avec les copies de votre diplôme et l'original. Vous envoyez vous envoyez ça dans votre pays et quelqu'un ira auprès de votre établissement qui a délivré votre diplôme fait certifier. Vous n'avez pas forcément besoin d'être là. D'accord? Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Barry Ledu, Saré, je suis intéressé. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, vous nous écrivez et on vous donnera le protocole du cabinet. J'apprécie bien votre franc-parler, madame, contrairement au charlatan qui sature mettant en vendeur. Merci. Malheureusement, je peux rien faire. Chacun est là à sa mission sur les réseaux sociaux. Ma mission est bien évidemment de vous édifier et de vous sensibiliser. Si là maintenant pour Zoom, c'est une application qui doit être téléchargée pour installer vivement. Oui, c'est une application. Vous téléchargez l'application. C'est avec Zoom que nous faisons les évaluations. Donc, c'est une application virtuelle que vous téléchargez et on vous envoie le lien de l'invitation. Le jour de l'évaluation, vous cliquez sur le lien et vous entrez. Je vous fais rentrer en salle de réunion. C'est une évaluation virtuelle. Vous me voyez, je vous vois. Donc, c'est comme si on était... c'est comme si on était proche là. Donc, c'est du virtuel. Un peu comme lorsque vous appelez quelqu'un en vidéo. D'accord? D'accord, madame. Nous attendons, madame. Vous finalisez la résidence permanente. Oui, merci Irène. Soyez rassurés, je passerai à Saint-Hyacinthe cette semaine. Hémiplégie, paralysie d'un ou plusieurs membres. Oh, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas médecin. Mais comme je vous ai dit, s'il ne rentre pas dans le fardeau excessif, il sera accepté au Canada. Madame, s'il vous plaît, question de travail. Question pour le travail étranger temporaire. Je parle du programme PEC, programme de l'expérience au Québec. Il est déjà au Québec. S'il est déjà au Québec et qu'il est éligible à la résidence permanente, pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas mettre les membres de sa famille? Lorsqu'il présente sa demande de résidence permanente dans le programme de l'expérience québécoise, tout ce qu'il fait, il le paye. Donc, premièrement, il va demander le CSQ. Il demande son CSQ avec celui des membres de sa famille. Il va payer les frais de CSQ et le Québec va lui établir le CSQ si, admettons, la demande de CSQ est acceptée. Une fois qu'il a les CSQ, il fait la demande de résidence permanente avec les CSQ de tous les membres de la famille. Donc, à ce moment, lorsqu'il recevra sa résidence permanente, tous les membres de la famille recevront également. D'accord?
Donc, c'est de façon générale. Et s'il est hors du Québec, lorsqu'il présente sa demande de résidence permanente, il déclare les membres de sa famille et il paye ses frais de demande de résidence permanente, ses frais de résidence permanente et pour ceux des membres de la famille. Donc, c'est ça. Bonjour Tata Navisa, aidez-moi s'il vous plaît. Merci pour la promotion. Je vais payer la consultation. Cas critique. Depuis, je n'arrive pas à être sélectionnée. Pourtant, j'ai une maîtrise en comptabilité. Solange Yao, tout dépend de regarder. C'est pas parce que vous avez une maîtrise en comptabilité. Le pointage se fait selon beaucoup de critères. Si vous êtes âgé, soyez sûr que vous ne serez pas sélectionné. Si vous êtes déjà, vous avez déjà plus de 35 ans, ça va être difficile. Difficile vraiment. Donc, le tout n'est pas de rentrer dans un bassin. Il faut rentrer dans un bassin et sortir. Parce que je vois beaucoup qui nous contactent. Ils sont dans les bassins depuis depuis belle lurette. Le tout n'est pas d'entrer. Il faut entrer et sortir. C'est ça le plus important. Et si vous souhaitez un accompagnement, nous pouvons vous accompagner pour vous évaluer et voir qu'est-ce qui ne marche pas. Merci beaucoup, madame, pour tout ce que vous faites pour nous. Grâce à vous, nous sommes éclairés. Merci, merci. Houston, ton fac, étant au Gabon, c'est possible de s'engager avec vous. Nous accompagnons tout le monde, peu importe votre pays de résidence. Donc, nous avons des clients en Europe, en Asie, en Afrique, un peu partout. Donc, peu importe votre pays de résidence, nous pouvons vous accompagner. Ah, je vous remercie énormément. Madame, soyez bénie à jamais. Merci, je vous retourne les bénédictions, Serge. Sila Chez, bonjour Madame Sincère, moi je n'ai jamais fait de virement bancaire. J'ai pas de carte bancaire. Je fais comment pour le virement bancaire? De quel virement bancaire vous parlez? Est-ce qu'on vous a parlé d'un virement bancaire, mon cher? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, soyez plus précis. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que quelqu'un me parle d'un virement bancaire. Moi, je ne sais pas de quel virement bancaire vous parlez. Je ne sais pas. Je vous ai écrit un email la semaine dernière. C'est qui ça? Coton Damé. Je suis désolée, Coton. Pour tous ceux de nos clients qui ont déjà signé un contrat d'accompagnement avec nous, nous vous donnerons un numéro WhatsApp à travers lequel on va communiquer efficacement. Dorénavant, d'accord? Uniquement avec ceux qui ont déjà signé un contrat avec nous. Parce que lorsque nous recevons un très gros volume de messages, ça se peut que votre message soit noyé. Et nous vous avons donné des recommandations. Lorsque vous voulez nous écrire, écrivez-nous à travers notre email info@commercial-eviimmigration.com. N'écrivez pas sur service, parce que sur service, tout le monde écrit. Ce matin-là, je vous assure, quand je regarde depuis vendredi, nous avons reçu plus de 250 messages. Ça, c'est sûr que si vous êtes déjà client du cabinet et vous écrivez à travers ça, ça se peut que votre message se noie à travers, je vais dire, dans de multiples messages. S'il vous plaît, tous ceux de nos clients, ceux qui sont déjà clients au cabinet, qui ont déjà signé un contrat d'accompagnement, si vous voulez nous laisser un message, écrivez-nous sur info au singulier @commercial-eviimmigration.com. Là, ça va être plus facile pour nous de vous répondre. D'accord? Je suis désolée si on ne vous a pas répondu, Madame Coton. C'est sur cet email que j'ai écrit. S'il vous plaît, réécrivez. Si vous réécrivez, aujourd'hui, je vous répondrai. Parce que les week-ends, généralement, c'est moi qui réponds aux messages. Donc, parfois avec une de mes collaboratrices. Donc, je vous répondrai. Céline, Sam, que Dieu vous fortifie. Merci grandement, Céline. Emmanuel Lens, bonjour madame. J'aimerais connaître en combien de temps met une lettre d'instruction biométrique après avoir déposé un permis en ligne. Là, l'instruction biométrique, je comprends pas. La validité biométrique, c'est 10 ans. Lorsque vous avez fait une biométrie avec le Canada, la validité, c'est 10 ans. Toutes les autres fois où vous ferez une autre demande, vous utiliserez les informations biométriques antérieures pour... Vous n'avez même pas besoin de spécifier. Déjà, lorsque vous avez fait la biométrie, dès qu'on dépose une demande, automatiquement, la biométrie est mise à jour. D'accord? La validité des données biométriques, c'est 10 ans. Maintenant, lorsqu'on vous envoie la lettre pour aller faire la biométrie, c'est 30 jours. La lettre, donc lorsque vous recevez la lettre d'instruction biométrique, vous avez 30 jours pour aller faire la biométrie. D'accord? Donc, j'ai répondu à votre question de deux façons. D'accord? Si c'est la validité des données biométriques, c'est 10 ans. Maintenant, lorsque vous recevez une lettre d'instruction biométrique, vous avez 30 jours pour donner la biométrie. Vous allez au bureau de visa
au bureau de visa de votre localité, de votre pays et vous faites la biométrie. Madame, s'il vous plaît, une fois au Canada avec un permis de travail, est-il obligatoire de passer un test de français pour la résidence permanente? Honnêtement, c'est la même question. Regardez, lorsque vous voulez faire une demande de résidence permanente au Canada, le test de langue est obligatoire. Obligatoire. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez le test de français. Je vois des gens avec des licences. Vous voulez que je me mette à gronder, à crier pour rien. Vous avez quel problème avec le test de langue? Allez, préparez-vous avant d'aller faire votre test de langue. Si vous vous préparez, vous allez réussir. Pourquoi le test de langue vous fait autant peur? C'est des gens avec des licences, des gens avec des masters, même avec des niveaux baccalauréat. Vous pensez qu'un test de langue est plus difficile que votre baccalauréat ou votre licence, votre diplôme que vous avez obtenu? Non. Prenez juste le temps de vous préparer. Même si vous êtes au Canada, il vous faut le test de langue. C'est obligatoire. Les seuls qui demandent une résidence permanente et qui ne font pas un test de langue, c'est dans le cadre du regroupement familial. Ou bien les demandeurs d'asile. C'est les seuls. Tous les autres programmes, là, le test de français ou d'anglais est obligatoire. Ce sont les deux langues officielles au Canada. Les deux langues. Soit le français, soit l'anglais. C'est obligatoire, ma belle. Donc, arrêtez de venir dire des regards. Je suis sûre que, tel que je vois votre français, je suis sûre que vous avez au moins une licence. Parce que quand je vois le français, il n'y a pas de faute. Pourquoi vous avez peur d'un test de français? Donc, Elisabeth, je ne veux pas m'acharner sur vous. Je réponds globalement à tout le monde. Parce que vous avez un gros... Et il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. Je vous en prie, mettez les cœurs. Malheureusement, tout le monde ne peut pas aimer ce que je dis ou tout le monde ne peut pas aimer ce que je fais. Maintenant, si ma tête ne vous plaît pas, dégagez simplement de nos pages. Donc, ne venez pas nous étaler vos aigreurs, vos frustrations, vos comportements haineux. Evie Immigration n'est pas responsable de vos frustrations. OK? Donc, tous ces gens-là, je dis, si ma tête ne vous plaît pas, dégagez de nos pages. Aussi simplement. C'est quoi l'affaire? Tout le temps, c'est quoi votre histoire? Est-ce que je suis responsable de vos multiples frustrations? On vous a pris de l'argent de gauche à droite. C'est pas moi qui vous ai pris votre argent. Si vous êtes frustré parce que vous n'avez plus d'argent pour venir au Canada, asseyez-vous, immigrer. La personne continue à mettre des cœurs. Je ne sais même pas comment les bloquer, mais après ça, je vais bloquer. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tika Raïssa, merci pour les cœurs, ma belle. Mettez, bombardez, donc saturez-moi de cœurs. Les haineux, là, vous allez mourir d'aigreur. Je suis désolée. Je ne suis pas responsable de vos multiples frustrations. Arrêtez les jaloux, les aigris. Demain, là, les clients arriveront. Et ils ont fait confiance à Evie Immigration. Ils ont été patients et ils vont arriver. Et le client qui arrive demain, je vous assure, c'est un de mes clients qui a été le plus patient. Lui, sa demande de permis de travail a duré 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. Depuis le jour qu'il a signé son contrat, je lui ai trouvé une entreprise au Canada. En septembre 2021, il a passé son entrevue, il a signé son contrat. Et j'ai entamé les procédures avec son permis de travail en novembre 2021. Et ce n'est qu'en 2023, en mai 2023 qu'il a eu son visa. Ça a duré 1 an et demi. Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de venir nous pourrir, attendez, arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner. Au Canada, là, nous sommes des milliers et des milliers de professionnels. Allez chez ces professionnels. Allez là où les services seront gratuits. C'est quoi votre affaire? Oh, bonne fête, maman Navida. Je vous encourage dans vos affaires. Que Dieu vous accompagne. Merci grandement. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. C'est qu'il y a tellement de frustrés qui me mettent hors de moi. Je ne suis pas responsable de vos frustrations. Si vous êtes allé ailleurs et vous n'avez plus d'argent pour payer nos services, vous pouvez même faire vos procédures tout seul. C'est quoi votre problème? Donc, après être entré sur le territoire avec un permis d'études, à combien de temps peut-on faire la demande de résidence permanente? Déjà, il faudrait que vous ayez fini votre programme, que vous ayez obtenu votre diplôme, dépendamment de la province. Donc, si c'est au Québec, il faudra que vous travaillez minimalement 1 an. Et de plus en plus, il y a comme un projet de loi qui va être voté en assemblée au Québec au mois de juillet. Donc, dorénavant, si le projet de loi est accepté au Parlement en juillet, dorénavant, tous ceux-là qui ont fini un programme d'études au Québec
n'auront plus besoin de travailler pour acquérir l'expérience et présenter la demande de résidence plus tard. Donc, nous espérons que ce sera accepté et ce sera la porte ouverte pour tous ceux-là qui viennent étudier au Québec. Mais dans les autres provinces, lorsque vous faites un programme minimalement d'1 an et demi, quand vous finissez, vous êtes éligible à un programme de résidence permanente. Mais au Québec, depuis 2018, ça a été changé. Donc, vous travaillez minimalement 1 an, 2 ans, voire même 3 ans afin de demander la résidence permanente. Mais je croise les doigts, peut-être d'ici le mois de juillet, ça changera. Madame, s'il vous plaît, ne prêtez pas attention. Merci Tiffany, merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Rose a dit à Madame Navisa de vous fâcher pas. Ils veulent vous décourager dans votre travail. Ils ne peuvent même pas me distraire. Je vous ai dit, avec Evie Immigration là, c'est la gloire. Ça peut prendre du temps. Mais rassurez-vous, si j'accepte de vous accompagner, si je vous dis oui, c'est possible, rassurez-vous, je vais y arriver. D'accord? Donc, faites-nous confiance et voilà, vous ne serez pas déçus. La preuve, en tout cas, je n'ai plus de preuves à démontrer. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Nous sommes en Côte d'Ivoire et avec la situation du Sénégal, est-ce que nous aurions pas de retard pour les demandes de passeport? Le retard du Sénégal par rapport à quoi? Pardon? Ah, il y a des troubles au Sénégal? Bon, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Même s'il y a des troubles au Sénégal, ils vont trouver le moyen peut-être de vous orienter dans un autre pays. Donc, je ne peux pas dire, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Donc, c'est maintenant qu'on m'informe qu'il y a des troubles au Sénégal. Avec un programme de combien d'heures d'études peut-on demander une demande? Au Québec, c'est 1800 heures. Au Québec, si c'est moins de 1800 heures, ce ne sera pas éligible à la résidence au permis de travail post-diplôme. Donc, il faut que ce soit minimalement de 1800 heures. Si c'est moins de 1800 heures, il faudrait que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher. Vous travaillez minimalement 1 an et c'est au bout d'1 an que vous pourrez être éligible. Et si vous faites un programme d'études de moins de 1800 heures, moi, je vous dirais, allez vous inscrire à un AEC pour compléter à 1800 heures. D'accord? Merci Tiffany, merci Harry, tac. Evie Immigration là-bas, nous irons plus loin près. Prenez vos cœurs. Merci. Ulysse, oui, il m'avait dit que c'est qu'il est un homme. Hein, non, dorénavant, c'est Ulysse Chloé, mais c'est un homme. Donc, je regarde pour répondre. Peut-on modifier son statut d'étudiant à celui de travailleur si on joue déjà d'une licence et une expérience professionnelle? Oui, si vous êtes au Canada et que vous êtes étudiant, si vous trouvez une entreprise qui peut vous recruter, oui, vous pouvez passer d'étudiant à travailleur étranger temporaire. C'est possible. Comme vous, pendant que vous êtes étudiant, on peut faire une demande de résidence permanente si vous êtes éligible. J'en ai qui sont venus avec qui avaient des maîtrises, qui sont venus faire comme d'autres, faire des formations ici. Et une fois ici, on a trouvé un programme de résidence permanente parce qu'ils étaient diplômés dans leur pays et ils avaient une expérience professionnelle dans leur pays. Dans lequel le profil a permis justement que nous trouvons un programme de résidence permanente pour eux. C'est pas illégal. Irène, nous avons confiance et rassurance en vous. Madame, les jaloux vont maigrir. Merci Irène, merci. Love, merci Ferrari. C'est qui? C'est Tico. Vous avez tellement de pseudos sur Facebook. Ça me déforme même. Ça déforme même ma bouche lorsque je vais prononcer. Bonsoir Maman Navisa, s'il vous plaît. Lorsqu'on arrive au Canada avec un permis plus, comment se passe pour recevoir la RP? Donc, lorsque vous arrivez avec, nous-mêmes, nous avons eu cette semaine plusieurs qui ont eu le permis plus. Donc, de plus en plus, lorsque vous êtes dans un domaine, on demande au Québec, lorsque vous recevez votre CSQ, vous recevez l'invitation à présenter un permis plus. Et vous présentez votre demande de résidence permanente. Quand vous présentez votre pays de résidence, c'est au Canada. C'est au Canada que vous recevez votre RP à travers un portail de représentants. D'accord? Donc, si vous avez un permis, pour rassurez-vous, vous êtes déjà au Canada et vous aurez votre résidence. Soyez sûr. Parce que si vous avez eu un permis plus, ça veut dire que vos examens médicaux, vos critères d'admissibilité sont bons. Donc, la seule chose qui peut faire que ça ne marche pas, peut-être dans le dossier de RPC, il y a comme une interdiction de territoire, notamment un faux document. Donc, ce n'est que ça qui peut faire que vous ne soyez pas accepté. OK? Ou un dossier criminel. Mais déjà, avec le permis de travail, vous avez, lorsque vous présentez vous avez le permis de travail, ça suppose que vous avez passé tous les critères d'admissibilité. D'accord? Donc, c'est ça.
Maman Navida, ce sont les jaloux, mais Dieu seul est au contrôle. Merci, merci. Prenez vos cœurs, maman chérie. Merci, Faizazi. Koto, demande que Dieu vous garde, maman Navisa, et joyeux anniversaire. Merci, merci, Koto. Bonsoir, maman Navisa, s'il vous plaît. Lorsqu'on arrive au Québec, donc j'ai répondu à ça. Bonsoir, madame, s'il vous plaît. Non, c'est la même question. Je m'apprête pour la consultation, sincèrement. Comme j'ai dit, il y a une promotion à partir de mardi. 25% de réduction sur les promotions. Et je vais voir. Donc, tout va dépendre de mon humeur le jour de mon anniversaire. Si le jour d'anniversaire, je reçois beaucoup de cœurs, beaucoup de fleurs, beaucoup de bénédictions, peut-être que je ferai également une réduction au niveau des frais d'accompagnement, mais je n'ai encore rien dit. Donc, pour le moment, c'est uniquement sur les frais de consultation. 25% de réduction du 6 juin jusqu'au 15 juin. Réduction sur les frais de consultation et évaluation de 25% à l'occasion de mon anniversaire. Vous voyez, je fais de l'anniversaire avant l'anniversaire. Hein. Après la biométrie, combien de temps ça met pour la visite médicale pour les permis d'études? Je dirais lorsque vous faites la biométrie qu'on commence le traitement de votre oncle, qu'on commence à étudier le dossier. Je vous dirais entre 1 mois et demi, 2 mois. Vous pouvez recevoir la lettre, vous pouvez recevoir une notification. Ça peut, si le dossier est accepté partiellement, on va vous envoyer faire l'examen médical. Mais si le dossier n'est pas accepté, vous recevrez la lettre de refus. Je dirais entre 1 mois et demi, 2 mois, gros maximum. Bon, dans certains cas, ça va même jusqu'à 3 mois. Mais mes dossiers de permis d'études, je reçois une décision maximum 2 mois après que j'ai déposé le dossier. Je sais comment je les présente. D'accord? Donc, Dieu, toujours devant Dieu, un moment. Merci, merci, Bobby le benguiste. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ceux à qui j'ai pas répondu, rassurez-vous, je vous répondrai. Ok? Je prendrai le temps, même dans la semaine, je vais relire et je vais répondre à tout le monde. Donc, sur ce, je pense qu'on a déjà fait ça déjà quand même suffisamment. On est à 15 heures. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis désolée, s'il vous plaît, la vidéo sera enregistrée. Ça fait 1 heure de temps que je bavarde, que je vous présente l'immigration. Et rassurez-vous, je serai toujours là pour vous édifier sur l'immigration chaque dimanche sans manquer, à moins qu'il y ait un cas de force majeure. Mais malheureusement, au mois de juillet, ça se peut que je ne fasse pas. Je prendrai mes vacances au mois de juillet. J'ai besoin de me reposer aussi. D'accord? Donc, au mois de juillet, certainement, vous n'aurez plus les lives, mais ça reprendra forcément au mois d'août. Mais c'est pas parce que je prends les vacances que je ferme les portes. Je prends des vacances, mais je continuerai bien évidemment à suivre vos dossiers. Donc, sur ce, je suis une personne sans diplôme. Est-ce que j'ai des chances de réussir dans vos programmes? Si vous n'avez pas de diplôme, les chances vers la résidence permanente, il n'y a pas de chance vers la résidence permanente. Mais vers les résidences temporaires, vous pouvez venir étudier, vous pouvez venir travailler, comme vous pouvez venir visiter. Je vous écris sur email après le direct. Ok, merci, Koto, particulièrement si vous m'écrivez, je vous répondrai. Madame, nous sommes résidents de la Côte d'Ivoire et c'est le bureau de Dakar qui traite et émet nos visas. Qu'est-ce qu'il y a des troubles là-bas? Je ne peux pas vous dire, Vous savez, je vous parle de ce que je connais. Je ne peux pas, s'il y a des troubles, je ne sais pas s'il y aura comme des répercussions dessus. Peut-être qu'on vous orientera au Cameroun parce que dorénavant, le bureau de visa du Cameroun émet également les visas. Donc, les gens du Cameroun, les visas ne vont plus à Dakar. Donc, les visas sont émis directement. Peut-être qu'ils vous orienteront vers le Cameroun ou bien vers le Ghana. Donc, je ne sais pas. Meilleur vœu à maman Navisa. Ne laissez pas ses écrits mâchés, arrachés. Merci. Merci. Joyeux anniversaire, maman Navisa. Merci, Aïcha Soubaïga. Merci, merci. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Préparez-vous, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas prêt pour 2023, préparez-vous pour 2024. Les seuils d'immigration augmenteront toujours. Et bien évidemment, immigrer au Canada, ça demande une préparation, ça demande de l'investissement, ça demande de la patience. C'est très important. Si vous voulez immigrer au Canada, par la plus belle des façons, préparez-vous. Prenez le temps de vous préparer avant de vous jeter à l'eau. D'accord? Merci encore. Merci, madame. Bonsoir, défaut. Bonsoir, malheureusement, vous arrivez à la fin. Donc, la vidéo sera enregistrée. Partagez la vidéo, mettez les cœurs et bien évidemment, écoutez toutes les conseils. Regardez mes vidéos, ça vous permettra d'être édifié sur l'immigration.
Très important. Merci, maman. Chérie, pardon, il faut combien de sommes le voyage? Désolé pour la question. Je ne peux pas vous dire. Je vous ai dit, au Canada, il y a près de 125 programmes d'immigration. Les coûts d'accompagnement ne sont pas les mêmes. Celui qui vient comme travailleur ne payera pas comme celui qui vient comme étudiant. Celui qui vient comme visiteur, dont tout dépend du programme qu'on choisit pour vous. Les honoraires d'accompagnement sont en fonction du programme qu'on choisit pour vous. D'accord? Ça passe par une consultation, une évaluation. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, provisoirement, notre compte bancaire en Côte d'Ivoire a de petits problèmes. Donc, dorénavant, ce sera directement par REA. OK? Merci encore, je vous aime comme ça et à très bientôt. Bon début de semaine, je vous aime comme ça.